Mo saji puki jushi me tok twa mui ba bling shi ni de gen pa di sangi shing tu mik de ulwa yi do nan da chin la shi pa shu idam go namanda la gani ya ta ya 되니 저 얘기 듣는 미세 갑니다. 되니다. 열람바 지민들다 자동 사업에 들어와. 다 돌람바 지민들다. 이게 뭐라고지? 랑 강라된 장세 돌람바 왕딩 와. 라면서 전에 지민도 뭐 이집에 두제남다데. 네. 돌람바 지민들다 뭐래스. Donc après avoir vu les signes d'irréversibilité d'un bodhisattva sur le chemin de la préparation, donc des différents stades, abordons les signes d'irréversibilité donc d'un bodhisattva sur le chemin de la vision. Et la définition dit que c'est une preuve parfaite qui entraîne la conviction que l'obtention de l'éveil complet, insurpassable d'un bodhisattva aux facultés moyennes sur le chemin de la vision qui la possède, est irréversible. 네. 대신지 돌람들아. 네. 가서 그래. 덴바시를 받고 시잖니. 자고 그래서 봐. 동행 덴바, 군주 덴바 고된 란덴스 시라고 시잖니. 자고 그래서. On se rappelle que ce chemin de la vision, donc du Mahayana, consiste donc en ce qu'on va appeler les 16 moments en particulier, mais qui se répartissent donc selon les 4 vérités. 되베세되기 되라 아니 람 동에 최세다 취시지 안되네 고메세되기 뉴모 방에 되라 니 제세도 지시스 되는 시시시한 로그래서 봐. Et on se rappelle qu'en relation avec chacune des vérités, donc par exemple d'abord avec la vérité de la souffrance, il y a 4 aspects, ce que l'on avait appelé des patiences envers le Dharma, puis des connaissances du Dharma, des patiences consécutives et des connaissances consécutives qui relevaient donc 2 par 2, d'abord où s'élevaient en fait, où étaient appliquées et s'élevaient en relation avec le monde du désir dans un premier temps, et pour ce qui est des patiences consécutives et des connaissances consécutives, s'élevaient en relation avec les mondes supérieurs, de la forme et du sans forme. 지단 최세다 제세다 지시세다 아니 가서래다 바르제면한다 남들나마 자기를 해서 봐. 니 단다디 아니 디마임바 디네 람베 아니 지도되라 안 디기 창베 아니 셔바를 레옹고레스 디샤고레스 봐. J'ai été une yamshaïchi qui kapsu moi pas dit to qui kapsu di inédit jar qui ro habituellement donc lorsque l'on fait allusion en fait lorsqu'il est question même plutôt de ses patiences envers le dharma et de ses connaissances du dharma et pareil pour les patiences et connaissances consécutives en fait cela consiste donc pour ce qui en tout cas donc des patiences envers le dharma en des chemins ininterrompus et pour les connaissances par exemple du dharma en des chemins libérés donc qui sont des étapes finalement ou des événements qui se produisent dans le décours de l'équilibre méditatif. Ici dans ce contexte donc de la description des signes d'irréversibilité, ces patience et connaissances donc sont appliquées en quelque sorte, appliquées à la période d'obtention consécutive. C'est-à-dire par exemple c'est les connaissances, c'est-à-dire les connaissances du dharma qui ont été obtenues durant les périodes d'équilibre méditatif précédents, qui demeurent donc dans le cadre de l'obtention consécutive et qui permettent la manifestation de nos signes extérieurs, par exemple. 다들 당부들라 아니 동해 담바들라 시디 샤고 그래서 봐 동해 담바 시 나로네 아니 당부디 니 동해 최석이 디샤고 그래서 봐 될라 아니 같이 알았으나 솔로서버 denshi dambazime denzi kunda ni dokwa asin shabares.
Donc, si l'on regarde, là on est page 151 en fait. Si l'on regarde en relation donc avec la première vérité, avec la vérité de la souffrance, les signes qui se manifestent. Le premier signe se manifeste en relation avec l'application donc de la patience envers le dharma, c'est-à-dire ce type d'antidote. Et ce signe consiste en le fait d'avoir éliminé, comme on l'a écrit, les graines des conceptions acquises, des phénomènes tels que les formes, etc. Donc, comme existant véritablement. Et donc ce ne sont pas simplement les conceptions acquises ou les saisies, si on veut acquises, des phénomènes, donc comme existant véritablement, mais même les graines en fait de ces conceptions qui sont d'étudier qui sont là complètement éliminées. chanju matobadu ani dela sobe an diminaba dele manyamba ante temtembas de sombare sora tembachabas. Ensuite, la connaissance du dharma donc, qui en découle, donc, du fait d'avoir reçu les bénédictions des Bouddhas, permet en fait à ce bodhisattva de voir stabiliser en son esprit les deux esprits d'éveil, que ce soit l'esprit d'éveil conventionnel et l'esprit d'éveil ultime. Et de manière en fait à ce que jusqu'à ce qu'il parvienne à la bouddhéité, il ne peut plus être abusé ou se laisser abuser par des maras ou différentes manifestations prises par des maras. Et si l'on résume en fait ce signe, il consiste en quoi? En la stabilisation, en fait, le renforcement, la stabilisation des deux formes de bodhicitta, donc le bodhicitta conventionnel et ultime. dilado temenda nyarangi sem do batelen number lobas la va le signe suivant donc qui se manifeste en relation avec la patience consécutive, suite en relation avec l'application avec la vérité de la souffrance donc et d'avoir complètement détourné donc que un tel bodhisattva a complètement détourné son esprit donc du hinayana donc des véhicules inférieurs comme il est dit ici, des auditeurs et des réalisateurs solitaires, de sorte que il ne peut plus d'aucune façon engendrer le souhait de parvenir à la libération dans son seul et unique intérêt en fait pour son propre but. Tene da shiva dela ta dirwa khaslo jeshe dirwa jeshe digi da kharsuorlan da di da samden jingу 신념 줄라 소바 komba ineya chanju semda 돈유 도베 시랍디 안베데 템보다 디 페연라 데네로와 니 samden jingу 신념 줄 komba ineya di wang도 무슨바 와 하고서 디 wang도 무슨바 디 wang기 제와면 넘바 와 안디 komba디니 아니 현대제에 양라도 제도고 버려서 데송거레스 le signe suivant, le signe d'irréversibilité suivant en relation avec la connaissance consécutive est que même si le bodhisattva, c'est ce qu'on a la troisième ligne, a obtenu les concentrations et les absorptions donc du monde du sans forme, par exemple, donc les concentrations du monde de la forme et les absorptions du monde du sans forme, il a épuisé le potentiel pour renaître dans ces domaines. Et pour cela, c'est parce que en fait, il est mu par ce désir, cette aspiration d'être bénéfique à autrui. Donc même, quand bien même, on pourrait dire, il crée les causes, en quelque sorte, de par l'obtention de ces absorptions et de ces concentrations, la force de sa motivation fait que il a épuisé, comme on dit ici, le potentiel, c'est-à-dire épuisé les perturbations, en fait, qui l'amèneraient donc à y prendre naissance. Teni nyindi pang mari nyumo pang sa yo mari sura nyumo pang sa yo mari de ne nyumo gi shawang du mesong bare sente songore sura. Donc il faut apporter cette nuance, c'est-à-dire que les perturbations n'ont pas été éliminées complètement, donc elles ne sont pas éradiquées. Ceci dit, le continuum de ce bodhisattva ne peut plus agir sous l'influence de ces perturbations, c'est-à-dire ce n'est plus ces perturbations qui le poussent en fait, qui le contraignent en fait à agir ou réagir de telle ou telle manière. nyomong tsuwangdo ma kuwa je pawang kuwa re sura nyomong khangje kwang chala yo re sende
Et en fait, ici, il a inversé le phénomène habituel, c'est-à-dire que en ce qui nous concerne, ce sont les émotions perturbatrices qui nous dirigent et nous agissons en fait sous leur contrôle. Là, c'est l'inverse. C'est lui-même en fait qui contrôle ces émotions perturbatrices. En fait, elles ne lui dictent plus en fait sa conduite. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les auditeurs, les réalisateurs solitaires, lesquels, lorsqu'ils méditent ainsi ou parviennent ainsi à développer ces concentrations et absorptions du monde de la forme et du sans-forme, ce faisant, créent autant de causes qui les propulseront, qui par contre les pousseront en fait vers ce type de renaissance. 다 되지와 다 니바데라 아니들이서다 군중으로 군중 최세다 주시 제세다 제시 실전 쇼어에서 Donc ensuite sont envisagés les signes en relation avec la vérité de l'origine, donc comme préalablement, il faut voir les signes qui découlent finalement de la patience envers le Dharma, le signe qui découle de la connaissance du Dharma, ainsi de suite, la patience consécutive, de la connaissance consécutive. 시내 top 대가는 하동 안에 돈이 무슨도 또 답에다 된 돈이 무슨도 또 아니 되는 차단 빵는 로인다 류다 셈라니 지금 여봐야다 직 된데 용야명에 자두고 그래서 À ce stade, donc, de par la patience ou l'application, en tout cas de la patience envers le Dharma, les aspects acquis, les niveaux acquis, donc des perturbations donc sont éliminés, ce qui est appelé ici les objets d'abandon, donc du chemin de la vision, sont dissociés donc du continuum mental, et cela a été possible grâce au développement du calme mental, grâce au développement également de la vue supérieure, qui a permis le lien entre les deux a permis de percevoir directement la vacuité, et ces différentes acquisitions donc permettent ou obtentions permettent en fait la naissance en fait de cette grande souplesse, de cette grande maniabilité qui rend le corps donc extrêmement souple, l'esprit extrêmement maniable. 되니다 이바들라 아니 침난내 봐 이네야 뒤자뒤에 탑을 켜버려 뒤자뒤에 탑을 켜봐인다 아니 가토래다 침기 되어라 마차베 안에 아니 침기 주주다 된들라는 배에 뒤자뒤에 탑실라는 담다 아니 Le signe d'irréversibilité qui découle de la connaissance du Dharma en relation avec la vérité de l'origine consiste au fait que même si l'on vit en famille, c'est-à-dire si l'on a une vie laïque, donc entouré de différents membres de sa famille, on est suffisamment habile, comme il est dit ici, afin de subjuguer donc plus que les êtres, c'est-à-dire arriver finalement à pouvoir jouir des différents objets de désir sans pour autant y être attaché. Donc ici, c'est savoir utiliser les désirs sans s'attacher, en fait, sans les saisir démesurément. C'est l'idée, en fait, de ce terme ici d'adhérence, en fait. Donc sans que l'usage même qui est fait des objets ne renforce la soif éprouvée vis-à-vis de ces objets. Et comment cela est-il possible? C'est parce... Allez, et le signe suivant, en fait, est étroitement lié à celui-ci. Le signe suivant est obtenu en relation avec la patience consécutive. Et ce signe, donc ici, fait que le bodhisattva peut demeurer avec une attitude éthique complètement irréprochable, en ce sens qu'il a complètement fait le tour, on peut dire, de tous les inconvénients de la
l'attachement, donc justement de cette soif de démesurée, de cet attachement, et donc peut de fait jouir des différents objets sans ne plus éprouver le moindre attachement à leur égard, et donc continuer à demeurer donc dans une attitude éthique. Ce qu'on a ici, une conduite chaste, il faut entendre ce mot chaste au sens de quelque chose, de l'ensemble de sa conduite qui est irréprochable. rangi rangi chadang cheyang sarwa rangi rangi chagwadan dangwada chebares ani chagsem jenla chagwadar den chagsem jenla ani chagwadan sin den namjuda wo den ani de diag 탑시 단 거res ani duba jensla digane 고소 chagsem 미 차과 영에 들어라 은 고란에 차과 여바다 원남바 때니 이제 쥐바다 뜸바지네로 한 뒤야 탑시 당지 지고 와레스 Ali tapiro was. 뒤야 탑시 Los. 와 Ali 띵거레스 de quand la yobate. 디든 띵이 되어도 도그 룽데 될다나 한 디나시 아니 디오다라 아니 두바진선 다데 밑에 쥐바 주부 영에 들어라 초에 뭐 된지 한 디도 양 뒤야 탑시 당 거레스 sommaires. En fait, il y a un lien étroit entre ces deux aspects, puisque le précédent, donc, et là, on a l'explication de ce qui était dit dans le précédent, quand il était dit parce que l'on est habile dans les moyens de subjuguer les êtres. Ici, donc, cela est valable à la fois pour l'attachement, à la fois pour la colère. C'est-à-dire que l'esprit, donc, d'un tel bodhisattva, c'est lui-même complètement débarrassé, donc, de toute forme d'attachement, de toute trace d'attachement et de colère. Mais il sait, en fait, utiliser l'attachement, en fait, pour arriver à aider les autres. C'est-à-dire manifester des attitudes ou des réactions qui pourraient donner l'impression qu'il est lui-même aussi sous le coup de l'attachement, dépendant de cet attachement, et de manière en fait à pouvoir entrer en contact, se relier à d'autres êtres et les amener en fait à transformer leur esprit. Et de même, il peut, lorsque cela est nécessaire, manifester, donc on peut dire ici, des attitudes d'hostilité, de courroux par exemple ou autre, lorsque cela s'avère nécessaire, donc pour aider d'autres êtres à prendre le contrôle de leur esprit. Teni 다 시바디 로조방에 소환 가자 소외 유제 넘버 타고 와서 들으셔서 Enfin, le quatrième signe d'irréversibilité ici, donc qui découle de cette connaissance consécutive, donc en relation avec la vérité de l'origine, est le fait de disposer des moyens d'existence complètement purs, s'étant complètement détourné donc de toute forme de moyens d'existence ou de subsistance incorrecte. Donc c'est vrai que ces trois derniers points en fait sont assez proches finalement les uns des autres ou sont étroitement liés. des cadeaux de la tanda de tolam gene ga ta togo yenza de migi dawja le ngora tetes ba tolam gene ga storo tanda simede ta de indigane migi gi sem temba de gang to le ngora yolam le sheza loso pangwa da. Et ce point en particulier donc est proche d'un signe que l'on avait décrit également dans le décours du chemin de la préparation, à savoir justement le fait de s'être détourné de ces moyens de subsistance ou d'existence incorrecte ou incorrecte. Mais c'est assez logique finalement parce que le continuum donc du bodhisattva évolue ainsi donc du chemin de la préparation au chemin de la vision. Tene da gobe기 아니 delani다서 가다 취시 제시 다 방진시나로와 tene 풍소 위치 당보del라 풍소 위치나 아니 당보 덴바시엔 바디 파까 tene 덴바시엔 바디 파까니 디젤라니 양조마 젤라마 모트니 용야기디 아니 바 네바디 파까와 쳐바데 에스인데 송고레서. Donc ensuite viennent les signes donc d'irréversibilité qui se manifestent en relation avec la vérité de la cessation. Donc comme précédemment, ils vont découler donc de l'application de la patience envers le dharma, puis de la connaissance du dharma, etc. Et le premier, donc qui découle de la patience envers le dharma, consiste en deux temps en fait. Il consiste dans un premier temps, c'est ce qu'on a ici initialement. Donc dans un premier temps, en fait, à ne plus être attaché en fait
à ne plus être attaché à la saisie de l'existence véritable ou à la conception de l'existence véritable de nos propres agrégats, donc pour le dire là ici de façon limitée. Donc cela est valable dans le décours de l'équilibre méditatif, mais également dans le cas de l'obtention consécutive ultérieurement, à ne plus être attaché, c'est-à-dire à ne plus saisir ici l'existence véritable des agrégats. Donc. 다 니바데라 니 토랑기 토발라 파르치징이 니 쳬남라 니 마르시 셴바다 니 지수 저러 잡아 내바데요 안 까봐 대송바데 서와 Allez, tu vois, ensuite, le deuxième signe. 지바데 담보 어제다 된슬람나 디기도 Ensuite, le deuxième signe, donc en relation ici avec la connaissance du Dharma, consiste à avoir mis fin, en fait, donc pour reprendre l'expression ici, donc avoir mis un terme, en fait, à la perception de l'existence véritable, donc non plus simplement donc des agrégats, etc., comme précédemment, mais de ce qui fait obstacle, en fait, de ce qui interfère au chemin de la vision. Donc ce qu'on a ici par les phénomènes qui font obstruction à la réalisation par la vérité du Dharma, de la vérité de la cessation. Donc c'est ça. C'est-à-dire aux aspects, en fait, c'est-à-dire le bodhisattva ne perçoit plus comme existant véritablement ce qui fait obstacle au chemin de la vision, pour le dire plus simplement. 게 가서다 짐발로서 잡아치야 디졸레야 아니 덴바 셴바 까와 당부 까와 지수 내바디 까와 잡아대 선데 선거래서 봐. Et le 11e signe, donc le troisième signe pour nous ici, c'est-à-dire qui découle de la patience consécutive, est le pendant de celui-ci, c'est-à-dire que dans le continuum de ce bodhisattva, un terme a été mis donc à la saisie donc de la conception de l'existence véritable ou de la saisie de l'existence véritable des objets d'obtention en fait, c'est-à-dire des acquisitions, des qualités, des aptitudes qui sont développées, telles que la pratique de la générosité, par exemple, la pratique de la patience, etc. Testoya. 아니 다기 저희 된 남시에서는 한 된도 숨라니 된 바시면 빵바 대송말에서 Et enfin, donc le dernier signe d'irréversibilité donc consiste à avoir mis un terme donc alors à ce qui va être appelé selon un sutra, donc ce qui va être appelé on l'a plus loin pour nous les villages, les villes et les cités. Ce sont autant de métaphores en fait ou d'illustrations donc qui représentent différents aspects que ce soit de nos des phénomènes internes ou des phénomènes externes. Là, à la fin du paragraphe, donc, où il y a les deux petits i là, sous le 12, pour le faire simple, et on a les objets d'abandon, donc l'attachement, toujours pareil, à l'existence véritable des objets et des possesseurs d'objets, cela est décrit plus en détail, les facultés sensorielles qui sont désignées donc, dans le sutra évoqué sous le terme de village. Alors ensuite, on peut discuter sur les deux termes, mais bon, les supports des facultés sensorielles sembleraient plutôt désignés sous le terme... Alors, ça dépend. Pour vous, une cité, c'est plus grand qu'une ville ou c'est l'inverse? Pour moi, une ville, c'est plus petit qu'une cité, mais bon. Parce que la cité, pour moi, comprend aussi les banlieues, enfin les faubourgs, les banlieues, tout ça. Mais bon, enfin, peu importe. Si on reste dans cette idée-là, donc on inverse, puisque c'est en question de proportion. Le village est plus petit, puis après on a la ville, et puis après la cité. Donc on a les facultés sensorielles semblables au village, les supports des facultés sensorielles semblables, qui sont désignés, toujours est-il, dans ce sutra, sous le terme donc, de ville, et les objets des facultés sensorielles désignés sous le terme de cité, et la conscience primaire, donc les consciences primaires primordiales, désignées sous le terme de jeu, en fait.
디나로 방자다 님불 jarwa Des camps là, il y a 덴바심베 방자다 덴바심베 방자다로 대달라 덴바심베 방자다 대다 데메도베 도바 님부디니라 아니 다 가수래 유제발라디 타바들라 디니 타베요로 디니 탑고로 방자다 님부니 탑고로 님부디 고 마자고라다 마자는 고 메버스고라 디 마자바들라 아니 가수로 말시 아니 좋아다 셴바다 담바 셴바다 네바 메바스와데 에센데 세샤 content. 마 잡아디니로와 마 잡아텔라 아니 말시 아니 담바 셴바스 근데서 마 자야들 말시 담바 셴바다 아니 담바 셴바 네바디니 마 까바 잡아데 에센데 네바디니 까 단지 다 강되는 시지버래 주트니 내야죠라 혼디나 그래 단지 강도도 집어지장 조셔 네 담바지 덴디 방자시 왕보 대다 담바 왕보 왕된 네 왕유 네 남시 덴도 담바시 미 덴디 방자레스 방자시 디 담바 메바토 로티 디 담바 덴디 방자레스 디 담바 메바토 로티니 냠보레스 디니 탑이어와 디니 탑아디니 아니 ngarshin demba shembada ne demba sheni nebadi mebaso bade Alors, ce qui vient d'être vu, ce sont donc ce qui est appelé les objets d'abandon. Donc, les objets d'abandon ne sont pas les facultés sensorielles, les supports des facultés sensorielles, les objets, la conscience primaire, mais sont la saisie de l'existence véritable de ces différents objets, en fait, et possesseurs d'objets. Donc, c'est ça les objets d'abandon. Et ces objets d'abandon sont abandonnés, donc ou éliminés, à la faveur de l'application donc de leur antidote respectif, qui sont en fait la compréhension ou la réalisation de l'absence d'existence véritable des facultés sensorielles, l'absence d'existence véritable des supports des facultés sensorielles, etc. Et donc, comme précédemment, donc, alors, et il y a donc en fait un conflit, on a ici une lutte, mais c'est ça, un conflit entre les antidotes et les objets d'abandon. Et cette lutte elle-même, ce conflit lui-même, est dénué d'existence véritable. Et donc, comme précédemment, ici, le bodhisattva va mettre fin, donc, d'abord, dans le cadre de l'équilibre méditatif, à l'existence véritable de ce conflit entre les antidotes et les objets d'abandon, et ensuite, dans le cas de l'obtention consécutive, donc de façon continue, ensuite, son esprit va être débarrassé, donc, de cette saisie de l'existence véritable de ce conflit entre les objets d'abandon et les antidotes. Tenez. 다 람 제수라다 시샤레 서와 람 제수사 람데라 와 제수 주시 제수 지시 디시라 시샤네 당보데라 아니 세나다 투제라서 방자 나르신 방자 된줄라 나르신 jowa다 아니 제수 존네 네바디 가바레 선데 소마레스 Ensuite il y a les signes d'irréversibilité donc, qui se mettent en place en relation avec la vérité du chemin, toujours comme précédemment, donc à la faveur de l'application de la patience envers le Dharma. Donc ici, un terme est mis à la conception en fait de l'existence véritable, ou de la conception, donc à la saisie en fait de l'existence véritable des objets d'abandon tels qu'ils sont décrits ici, c'est-à-dire l'avarice qu'on a vu ce matin comme étant le contraire en fait des différentes perfections, comme étant l'avarice, comme étant l'éthique corrompue tel que cela est décrit, etc. 도베체 람당 들어와 제 람사저와 람 먼저 람당 들어와 아니 람디 지부 안 담바저 뒤점에 매봐 안 똑바래 sendes.
Donc, comme toujours, c'était le premier stade, donc dans le cas de l'équilibre méditatif. Deuxièmement, ensuite, dans le cas de l'obtention méditative, c'est-à-dire que l'esprit ici ne saisit plus, donc de façon consécutive, cette existence véritable. Il ne la conçoit plus et il ne la saisit plus. Le deuxième signe consiste, comme on a ici, à ne pas observer ne serait-ce qu'un atome du dharma des réalisations, c'est-à-dire du chemin, en fait, et de son résultat, à savoir l'éveil, comme existant ultimement, ou donc comme existant de manière véritable. Tene sumbatela rang kangla nebe sa la tezom da chaware stadebe toba zawani ne menge cha toba zawani ne menge cha ngeba tembo toba inda ndi sa dini bede tajido ani toba jin ruba chigire sende sungware so. Le troisième signe ici donc, consiste pour ce bodhisattva à être dans la complète certitude, dans une complète certitude dénuée du moindre doute par rapport aux trois terres qui lui permet de savoir exactement où il se trouve lui, donc à quel stade, en fait, à quelle terre il est parvenu. Ces terres donc, qui sont de la nature, comme il est dit ici, donc des trois connaisseurs sublimes de tout, ça doit être de tous les aspects. Chembasum gi jowala. Chembasum gi jowala. Ne yichebe. Nyaba nyeres. Tiende gane jowala tachido nyaba. Jowade drumne ani njubu toba chawe des. Chembasum gi jowala. Jowal ne chensum gi jowala ne dewa. Chensum gi jowala yichebe 대바단 레더레스. 와. tiende dela ani tene tachido drubgires. C'est en relation donc avec ces trois connaisseurs sublimes, je pense qu'on peut enlever de tout. Enfin, il faut on le vérifiera, c'est ce que ça veut dire ici. Là. En relation avec les trois connaisseurs sublimes, les applications donc sont parfaitement utilisées en fait, où le bodhisattva s'y entraîne en fait parfaitement, et ces applications donc lui donnent une confiance. Ici, c'est ce terme de certitude, donc de confiance, de conviction, de certitude quant au stade lui-même auquel il se trouve, donc à la réalisation à laquelle il est parvenu. Tenez. 다 시바디 남제라 소바 덤베스 치 그된도 아니 랑게 소르당 그래 선데죠. 남제는 남제 등이 취하게 된다라. 아니 랑게 소르당 그래스. Et le quatrième signe donc consiste pour un tel bodhisattva à ne pas éprouver le moindre sentiment de perte ni la moindre sensation de souffrance quant à l'idée d'abandonner même jusqu'à sa propre vie pour parvenir à l'omniscience, à l'état d'éveil parfaitement accompli, avec pour but donc ce faisant donc d'être bénéfique aux êtres. 베디 강에 가서 자고는 좀 베디 소다 전에 베디 시설을 삼내다 갈래 좀 베디 저거 그래서 주니야. 아니 시행을 최대야라 안되나시 베디 소리 뒤치고 그래서 와 갈래 좀. Donc ici, c'est même donc le signe tel qu'il est exposé montre, on peut dire, le cas de figure extrême, c'est-à-dire qu'il montre finalement le degré d'intensité, d'implication possible d'un bodhisattva qui est prêt donc pour être bénéfique aux autres, à aller jusqu'à abandonner sa propre vie, sa propre existence, à laisser sa propre vie, sa propre existence. Donc on pourrait dire, il ne rechignerait même pas devant cela, en fait, ou il n'hésiterait même pas plutôt devant cela. Donc a fortiori, il ne rechignerait pas un seul instant à donner un enseignement, c'est-à-dire à montrer en fait à donner des explications, il ne ferait pas montre de lassitude ou voilà, il ne rechignerait pas devant les difficultés quelles qu'elles soient. Ici, par exemple, on peut se rappeler les 6 années d'ascétisme extrêmement poussées auxquelles s'est adonné le Bouddha, donc dans sa quête en fait, pour essayer donc d'arriver à cette transformation. Donc, un bodhisattva n'hésite pas, lorsque cela s'avère nécessaire, à donc endurer de nombreuses difficultés. Elle ne le rebute pas.
Donc voilà pour les 16 signes d'irréversibilité, donc en relation avec, enfin, qui se manifestent dans le décours du chemin de la vision. 용야 매봐서야다. 진짜 제야도 바로 탑시 셰라비 또고 템부터가다. 와. 아니 가자. 다 그걸로서 봤다 와서 다 지발로서 봐도 제야도 때더니 탑기. 아니 또고 템부터 봤어. 다 된 거래서 와. Et donc on se rappelle que ce qui sous-tend en fait la survenue de ces différents signes d'irréversibilité, donc comme précédemment, c'est l'existence donc de ces aspects de la méthode et de la sagesse particulière, donc ou spéciale, avec cette idée ici que cette saisie donc de l'existence véritable donc est éliminée et donc la réalisation de cette absence d'existence véritable est suffisamment forte pour réduire définitivement en fait tous les aspects de saisie de l'existence véritable. Et par ailleurs, lorsque le bodhisattva donc s'adonne aux différentes pratiques telles que la générosité, par exemple, et autres, là aussi, cela s'appuie donc sur cet esprit d'éveil, donc particulièrement bien assis, ancré, qui signe donc l'aspect de la méthode particulière. Tinida golam de sheba de la ngala ni golam gi ni kaza chebar sheba ba ni cheji golam koran mo sheba tini ti yawa sheba tini golam ba chimi de ta sheba azin lo re so ba. Donc on va aborder maintenant les signes d'irréversibilité d'un bodhisattva qui accède donc au chemin, enfin qui se trouve sur le chemin de la méditation. On se rappelle que ces signes d'irréversibilité se manifestent dans le cadre ici d'un bodhisattva dont les facultés sont moins vives. Et avant d'aborder à proprement parler ces signes d'irréversibilité, on regardera qu'est-ce qui caractérise en fait vraiment ce chemin de la méditation. On regardera quelles sont les bases sur lesquelles les distinctions sont opérées et les différentes divisions en fait ou subdivisions de ce chemin. Tenida golam gi chebar sheba sa de golam koran khande jire lagin sapore esine songore serwa sapare esine. Quand on parle en fait de chemin de la méditation, on en dit que c'est quelque chose de profond en fait. Wa sapare es. Saba imbi jimzen rabodi kharesna tonyung osundo dobe shirabji simbe ni tekjing gi jela undo inza ni sapare esine songore eswa. Et la raison pour laquelle on dit du chemin de la méditation que c'est quelque chose de profond, en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui est obtenu. En fait, on peut dire c'est une réalisation claire, pour reprendre le terme littéralement, qui est obtenue dans le décours donc du Mahayana après avoir, enfin, une fois que l'esprit est influencé, donc oui, influencé par la sagesse qui réalise directement la vacuité. Ouais. 다데 사바데라 오더지테 디나 예와도 죽지도지 샤샤도와 동반이 있어. 와 동반이 테마메바 멤버메바 사데 남다 고슴제. 와 담보선데. 레도. 아 남다 고슴제. 데네 오바 뒤제바 메바 제와메와 가바메와 차바던 제와 니 곡바 시와 디신이 양답에 타스. 근데도 니 양답에 타든지 아니 디레스 사바데스. 대송자. 와 Et si l'on reprenait le texte racine, donc de l'ornement des réalisations claires, en relation donc avec ce chemin de la méditation, et pour montrer ou pour illustrer combien il est profond, il y a 11 en fait expressions qui sont utilisées. On les a en haut de la page 154, et il est dit pour nous dans le texte racine, donc à l'instant Sanana, l'expression donc vacuité profonde et ainsi de suite font référence donc à 11 propriétés en fait qui sont donc les trois portes de la libération, c'est-à-dire la vacuité, l'absence de caractéristiques ou de signes. On a ici l'absence de souhait, puis ensuite le caractère non composé, non produit, non cessé, le caractère dénué d'attachement, le caractère de cessation, de pacification, d'incité et le but final.
Et par profondeur, en fait, on entend ici, donc finalement, décrit l'incité qui est dénué finalement de ce qu'on a ce terme ici de surimposition, c'est-à-dire en fait de l'extrême de surimposition, enfin, ou d'exagération, et au contraire l'extrême de déni, en fait, ou de négation. Dende inda da dende 대사 탐지다 무슨 다 대사 탐지 무슨도 또 비시라지 셈바인다 고람 세야디 니 지단 돈이 또 비시라디 사보레스는 라비레서 봐 남주 사바레스는 라비레서 봐 가르스는 고란 돈이 또 비차니 사바 차두고 그래서 봐 이 인다 다 대사 탐지 무슨도 또 봐인다 들레장다 사바 차두고 그래서 봐 on dit d'ores et déjà, de toute façon, de la sagesse qui réalise la vacuité, que c'est quelque chose de profond. Profond à cause de quoi ou de par quoi? De par la profondeur du sujet lui-même appréhendé. Enfin, de l'objet, pardon, ici, il faudrait dire. De l'objet appréhendé qui est la vacuité. Quand on dit la sagesse qui réalise directement la vacuité, il est évident donc que c'est quelque chose qui est encore plus profond. 돈이도 비시라디 사바임비 좀제 가르스라나 와 지단 시아바 사바임비 좀제기 말해서 와 돈이 사바임비 좀제 지레 돈이도 비시라디 또나 돈이 또 고로 와 되게 안 사바 누가 그래서 와 Encore une fois, la profondeur, en fait, est liée à l'objet qui est réalisé. Et donc, la conscience, en fait, qui réalise, la perception qui réalise un tel objet, de par la profondeur de l'objet, devient elle-même extrêmement profonde. 다 골람기 다 오다고 되시나 와 네, 다 망고 쉬어있었어. 그래서 뭐 쉬어있었대. Donc, si on s'intéresse à la définition, comme vous voyez, elle est assez longue et complexe. 지당어도 제랑원도 골람기 세니 있으라 그래서 와 제랑원도. 아, d'accord. Vous dites que 아. nangola chungwa 제랑원도 jula 용얘기인데. Ceci dit, je peux vous proposer un raccourci par rapport à la définition du chemin de la méditation. On dit aussi du chemin de la méditation que c'est une réalisation claire, on pourrait dire consécutive, qui vient dans un deuxième temps. Point barre. Mais on peut le décrire aussi tel que c'est le cas ici, puisque en fait, si le chemin de la méditation n'est autre qu'une réalisation claire qui vient ensuite, donc qui est consécutive, ce qui est décrit en fait là dans les cours de la définition, c'est finalement ce qui vient avant, justement, ce qui donne naissance à cette réalisation claire particulière qui consiste en le chemin de la méditation. 가서 집에 리바 시 양다양도 셈바스 직제. 되니 돌람기 내가서 니 삼배 되니 아니 냠버 조니로 아니 시내구이 양도 예로와서 이제로 되니 골람지 내가서 안티 시내구이 제야게 아니 되는들라 근데 잡도 제바도 용수 또가 제바다 되니 가서 용수 제바 제베 파동시 아니 녀버도가 잡아레스 근데 아니 골람기 가서 고숨지 갑수 독신 준차수 준비 안 대진지 제랑 원도데 니 갑들 네 디티니 세그레스 골람기 티니 세그레스. Et donc, si l'on regarde maintenant dans son ensemble, cette définition, elle nous dit à propos donc du chemin de la méditation du Mahayana, donc c'est une réalisation claire consécutive, donc ça c'était la version courte, mais du Mahayana, dans laquelle ce qui a déjà été réalisé lors des trois chemins, celui de la préparation, de la vision, de la méditation, s'élève continuellement, à savoir lors des branches de discrimination certaines, c'est-à-dire lors du chemin de la préparation, réfléchissant de façon répétée au moyen des 4 raisonnements qui analysent à la signification qui a été entendue, lors du chemin de la vision, évaluant de façon répétée au moyen des 9 calmes mentaux, et pas des 9 stades par contre, au moyen des 9 calmes mentaux dans lesquels on est placé en équilibre méditatif la signification qui a été contemplée, et lors du chemin de la méditation, examinant de façon répétée au moyen des 4 vues supérieures qui discriminent finement, examinent pleinement et analysent complètement les 9 significations. 다 당고 리바 시디 때베 리바 자바 제베 리바 테메 리바 니 테니지 리바 선 리바 시디로 그래서 봐.
Lorsqu'est envisagé, donc en relation avec la première partie, c'est-à-dire lors des branches de discrimination certaines, ce que l'on a ici lors du chemin de la préparation, on a vu que donc cette réflexion se fait de façon répétée au moyen des 4 raisonnements. Et les 4 raisonnements ici utilisés consistent en le raisonnement donc sur l'interdépendance ou qui s'appuie donc qui se fonde en fait, qui s'appuie sur l'interdépendance, le raisonnement qui s'appuie sur les actions, sur les activités. Le raisonnement qui s'appuie sur la validité, ou ce qui est valide, ce qui est authentique, et le raisonnement, on peut dire littéralement, qui s'appuie, alors on peut dire qu'il s'appuie sur la réalité, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur la loi naturelle, en fait. 될 때는 삼당전이 되주기로 봐. 와. 될 때는다 체로 당기나 말이 벌라 때니. 아니 뒤시 중아 된대나 중이 중로 중다. 와. 삼당 조사야 돼서. Donc, si l'on regarde brièvement ces 4 raisonnements, le premier est le raisonnement donc, qui s'appuie sur l'interdépendance. On en parle souvent. C'est ce raisonnement, par exemple, qui nous permet de faire le lien entre une pousse, par exemple, un germe, et la graine qui lui a donné naissance. Et si on veut l'appliquer dans un champ ou un domaine un petit peu plus vaste et qui nous concerne plus directement, l'ignorance elle-même donc va donner naissance, donc va être reliée avec les formations donc, auxquelles elle va donner naissance, c'est-à-dire au karma, en d'autres termes, aux empreintes en tout cas, au karma, donc, et aux empreintes de ces karmas qui laisseront un potentiel sur la conscience, et ainsi de suite. Donc, ce raisonnement de l'interdépendance, c'est ce qui est utilisé donc, pour montrer les 12 liens interdépendants. Tene chawa chebe rigba sayadi, rwa, ne ji sabion la tene, ne kasurata. 내 니 지기랬으나 내 사변 답기나 내 니 지기랬으나 drubi ngurwa 내 nyugu ke ngurwa teladene 내 nyugu ke ngurwa nyugu jene tamadara 내 khoran ke ngurwa kola 내 khoran jigir mado toki marwa onti drugo toki gira 내 gi sa변 la tene chawa cheba sayade chawa chiyade sen tabayina an teladene 내 니께 봐도 하고 용 거로 와. 내 코나. 아니 니께 아니 들어와. 그래서 나게 내 뉴구 저한테 하고 나서. Le raisonnement qui se fonde sur l'action, en fait, littéralement, donc le terme est là, qui se fonde sur l'action, sur l'activité, est ainsi expliqué que, par exemple, lorsqu'on dispose d'un grain d'orge, lorsque ce grain est planté, il ne va donner que de l'orge. En aucun cas, donc, pourra pousser du blé ou autre chose à partir de lui. Ce qui veut dire ici qu'il y a en fait une concordance entre la cause et le résultat qu'elle entraîne, ou entre le résultat et la cause dont il découle. Il importe ce type de raisonnement en fait de l'utiliser, d'abord de le rôder avec des aspects grossiers, enfin, ou des phénomènes grossiers, comme là par exemple la graine d'orge qui, lorsqu'elle est plantée, va donner naissance nécessairement à de l'orge et rien d'autre, pour progressivement ensuite l'appliquer à des phénomènes moins grossiers, donc moins évidents en fait à percevoir, et voir que ce même principe, en fait, cette même concordance s'applique nécessairement donc entre une cause et son résultat. Teni temeri bas야지 다 밀로와 줄이 bas라 그래서 봐. 다들 temeri 받을 웃음 참마다 지바 참마다 다네 가소래. 그래. nenjong usum scenario. nenjong usum 믹스에 샤고 말해. 네 가르드나 참마들 지바 참마들 니샤. 무슨 참마들 지바 참마들 니샤로. 지바 참마들 니샤. 모두 지바다. 신도 고주동의 지바 니샤. 무슨 tema jiba tema nenjong 무슨 마셔 봐 무슨 tema jiba tema 제 jiba tema 되라 아니 니샤니로 모두 지바다 모두 지바다 아니 신도 고주 동의 지바 니샤
와 온데 샤그래로 들라지고는 무슨 참아디기 무슨 그 유유된소 아니 딱다 이메 딱지치네 로 무슨 그 로이 너바 이메 딱지친 루고 와 무슨 참아디 제바 참아디기 라니기 아니 삼로당지 다 될라데니 아니 되는 줌젠 삼로당지 줌젠 줍제 로 안지 딱다 두투고 봐데 제바 참아디 되는 두바지 와다 찍디 네 소소리 셈나노 다 소소기 도투 말이 가서 렌제 차시 차와 가지고 도투 말와 차시 차와 도야디 이지 롱라 되는 루고로 되는 그래서 Ensuite, il y a le raisonnement qui s'appuie sur ce qui est authentique ou ce qui est valide, en fait. Et ici, c'est un raisonnement qui s'appuie sur ce qui est infaillible. On peut dire aussi, en d'autres termes, en tout cas, sur la... Miloa, c'est notre étude que j'ai dit, qu'on était tsémé, j'ai pas dit Miloa. Donc on dit, donc pour être plus juste, on dit en fait de ce raisonnement donc qui s'appuie sur ce qui est valide en fait ou sur ce qui est authentique que c'est le raisonnement qui est infaillible. Quand on reprend en fait ici cette notion donc de perception valide, comme on l'a vu dans des enseignements précédents, la notion de perception valide dans le cadre donc des perceptions valides, on retrouve notamment donc deux types de perceptions, des perceptions directes ou avérées, c'est un terme qu'on utilise plus habituellement, des perceptions avérées directes et des perceptions avérées inférentielles. Et parmi ces perceptions avérées même inférentielles, on peut voir encore deux aspects, des perceptions avérées inférentielles en relation avec des objets qui sont relativement facilement appréhendables et d'autres qui sont extrêmement cachés, donc cachés de notre perception. Lorsque l'on utilise ainsi ce raisonnement qui s'appuie sur ce qui est valide, donc ici, ce qui est examiné va être passé au crime de la perception directe, par exemple, et ce qui est examiné, si ce qui est examiné nuit à la perception directe, alors ça invalide en fait ce qui est examiné, par exemple la proposition, la conclusion à laquelle on peut arriver, etc. De même, cela va être passé au crible de la perception inférentielle, et si cela nuit à la perception inférentielle, donc d'une façon similaire, donc cela ne pourra être reconnu comme étant valide. Et on se rappelle simplement que, en ce qui concerne les perceptions inférentielles qui permettent d'accéder donc aux phénomènes extrêmement cachés, parmi ces phénomènes extrêmement cachés, il y a cet aspect le plus subtil, par exemple, du principe de causalité, qui a besoin que l'on s'appuie donc sur des citations donc qui sont par ailleurs reconnues comme avérées ou valides pour pouvoir donc avoir accès à ce niveau de compréhension, par exemple. 다 주니지를 봐야 되니 데레서 추투도 봐봐 아니 매친도 봐봐 다들 주니를 봐서 그래서 봐 주니를 그래서 봐 Ensuite, il y a ce qui est appelé donc le raisonnement qui se fonde sur la réalité ou la loi naturelle, en fait, qui est comment dire, c'est-à-dire quand on l'explique, c'est par exemple le fait que l'eau descende vers le bas, que la chaleur monte vers le haut ou les flammes s'élèvent vers le haut. C'est en fait la description. C'est pour ça que je dis la loi naturelle plutôt que la réalité, même ici. Enfin. Donc, on va couper la définition en deux et on reprendra demain, en fait, avec la deuxième partie, le chemin de la vision et la description, en fait, de ces fameux 9 calmes mentaux. 타데라 아니 가르 또용 것은 죄 탐지 된 밤에 봐. 세티 또용 거래서 또용 거래서 제바지인데 근데 덴데로 다 되니 틈비줄에 틈비지부 중요하다. 아니 tema 무슨 tema 제바지단 제바 tema 제바지단 된도 제바지단 데라 된 제바지기 지기진 돈 타마데라 된듯이 또용 거래서 대도인데 데라 또네 아니 다 디로 되니 공내 공도 변네 무슨도 또 봐지는 더 남긴 내가 없어라 Parce
pour situer, ceci dit, cette première partie, donc dans son contexte, tous ces raisonnements que l'on vient d'expliquer, qu'il s'agit du raisonnement qui s'appuie sur l'interdépendance, celui qui s'appuie sur la concordance qu'il y a entre la cause et son résultat, des raisonnements qui s'appuient sur la validité, ce qui est avéré, ou encore le raisonnement qui s'appuie sur la loi naturelle, le principe de naturel, de physique ou de loi naturelle. Tous ces raisonnements sont utilisés en fait pour arriver à obtenir cette réalisation, accéder à cette réalisation de l'absence d'existence véritable de tous les phénomènes. Et donc on accède en fait à tous ces raisonnements concourent en fait à cela, à développer cette compréhension de l'absence d'existence véritable. Et plus cette réflexion est ainsi étayée, enrichie de ces différents raisonnements, plus la perception donc est ainsi renforcée, de manière à avoir une perception initialement conceptuelle, pour avoir après au moment du chemin de la vision une perception donc directe de cette absence d'existence véritable. Donc on s'arrête là ce soir. C'est déjà bien, on est arrivé au chemin de la vision ce soir. Et on a réalisé bien sûr l'absence d'existence véritable. À midi, déjà, on a mangé une nourriture qui était semblable à une illusion, en fait. Et en relation avec cette compréhension-là ou expérience-là, on a pu actuellement donc réaliser directement l'absence d'existence véritable. Alors, elle était vraiment semblable à une illusion. Enfin, cette nourriture à midi, ce repas, il était vraiment semblable ou pas? On prend la page 90. O sashi ki chushime takwam rirabling shini de gen padi sangi shing tu mikte ulwayi lokunam tashin la chupa idam guru rana mendala kamni yadaya Leve